Viens à moi tel que tu es. Prière du jour. Réflexion biblique maintenant. Bienvenue à une autre vidéo de la chaîne Réflexion biblique. Dans le message d'aujourd'hui, nous apporterons une prière où nous pouvons nous approcher de Dieu même lorsque nous péchons. Souvent, nous nous sentons sales et indignes de la présence de Dieu, mais Jésus est venu pour nous nettoyer et nous sauver de nos péchés. Si vous vous sentez béni par cette prière, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des vidéos tous les jours. Allons à notre prière du jour. Mon cher enfant, je suis le Dieu qui te fortifie et rend ton chemin sûr. Viens à moi tel que tu es, avec tous tes péchés et tes faiblesses. Confesse tes péchés et demande-moi de les chasser loin de toi, aussi loin que les haies de l'ouest. Reste en ma présence où tes insuffisances sont pleinement visibles. Demande-moi de t'infuser avec de la force, en voyant tes faiblesses comme des jarres vides prêtes à être remplies de ma puissance. Remercie-moi pour ton insuffisance, car elle te garde dépendant de moi. Réjouis-toi en ma suffisance infinie. Je suis celui qui sécurise ton chemin, te protégeant de l'inquiétude et de la planification excessive. Au lieu de te fixer sur un avenir inconnu, sois conscient de moi alors que tu voyages à travers chaque jour. Reste en communication constante avec moi, et ma présence guide te gardera sur la bonne voie. Je marcherai devant toi et t'environnerai, en enlevant les obstacles de ton chemin. Fais-moi confiance pour rendre les conditions de ton voyage les meilleures possibles pour toi. Ne crains pas, car je suis près de toi, te protégeant et te guidant à chaque pas du chemin, même si je suis toujours avec toi. Il y a des moments où tu peux ne pas ressentir ma présence. La peur peut servir de signal d'alarme t'incitant à te reconnecter avec moi. Quand l'anxiété s'insinue, prends le temps de te reposer et laisse la douce lumière chaude de ma présence briller sur toi et en toi alors que tu te détends dans l'étreinte de mon amour. Cette peur froide et dure commencera à fondre. Réponds à mon amour en affirmant ton amour pour moi et ta confiance en moi. Rappelle-toi que je suis un Dieu qui protège et guide. Si tu savais le mal que je te protège, tu serais étonné. Ma protection la plus importante est sur ton âme éternelle. Parce que tu es mon disciple, ton âme est en sécurité en moi. Personne ne peut te l'arracher de ma main. De plus, je te guide sur le chemin du ciel. Je serai ton guide jusqu'à la fin. Vivre en étroite communication avec moi peut vous offrir un avant-goût du ciel. C'est une manière merveilleuse mais exigeante de vivre qui demande à la fois une concentration spirituelle et mentale. David, dans les psaumes, a parlé de cette merveilleuse façon de vivre en déclarant qu'il m'avait toujours mis devant lui comme un berger. Il avait suffisamment de temps pour chercher mon visage et se réjouir de ma présence. Il a découvert la beauté de la vie avec moi toujours devant lui et à côté de lui. Je vous forme également à vivre de cette manière. C'est un effort qui nécessite une persistance et une détermination constante, mais loin de détourner de ce que vous faites, votre proximité avec moi infusera vos activités d'une vie vibrante. Quoi que vous fassiez, faites-le pour moi, avec moi, à travers moi, en moi. Même les tâches les plus banales peuvent briller de la joie de ma présence lorsque vous les faites pour ma gloire. En fin de compte, rien dans toute la création ne pourra jamais vous séparer de moi. Ainsi, ce merveilleux voyage entre toi et moi peut continuer pour l'éternité. Libère-toi de l'illusion de contrôler ta vie. Lorsque les choses se déroulent sans accroc, il est facile de croire que tu es aux commandes, mais plus tu te vois comme ton propre maître, plus tu tomberas lourdement lorsque les défis surgiront. Apprécie les moments de navigation en douceur, mais résiste à devenir accro à l'idée de maîtriser ta vie. Les tempêtes viendront et les incertitudes se profileront. Si tu t'accroches au contrôle et exiges que tout se passe comme tu le souhaites, tu risques de faiblir face à l'adversité. Je t'apprends à avoir confiance en moi en tout temps, car je suis ton refuge. L'adversité démantèle l'illusion du contrôle, te libérant. Lorsque tes circonstances futures sont enveloppées d'incertitude, tourne-toi vers moi, trouve ta sécurité en me connaissant, le maître qui gouverne les tempêtes de ta vie et toutes choses. Lorsque l'anxiété te pèse lourdement, cherche réconfort en moi. Je t'offre consolation, confort, compassion, empathie, aide, encouragement, réconfort et soulagement. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans mon amour, dans mes bras. Pourtant, lorsque l'anxiété monte,
ta tendance naturelle est de te concentrer sur toi-même ou sur tes problèmes, négligeant ma présence et toute l'aide que je peux fournir. Cette focalisation mondaine ne fait qu'approfondir ton anxiété. Laisse le malaise de l'anxiété être ton alerte pour te reconnecter avec moi. Chuchote mon nom et invite-moi dans tes luttes. Cherche mon visage et trouve du réconfort dans ma compassion et mon empathie. Tourne-toi vers moi pour encouragement, assurance et aide. Je comprends pleinement tes problèmes et je sais la meilleure façon de les aborder. Alors que tu te reposes dans ma présence aimante, je te renforcerai et te procurerai un soulagement de l'anxiété. Je t'assure que rien dans toute la création ne peut te séparer de mon amour. Mon réconfort est rempli de bénédictions, bien-aimé, apportant de la joie à ton âme. Je suis un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en moi. Quand le monde semble dangereux et menaçant, souviens-toi de cette précieuse promesse, je protège personnellement tous ceux qui font de moi leur refuge, leur sanctuaire au milieu des troubles. Trouver refuge en moi implique de me faire confiance et de vider son cœur devant moi. Peu importe ce qui se déroule dans ta vie, c'est toujours le bon moment pour me dire que tu as confiance en moi. Parfois, tu devras répondre aux exigences de tes circonstances avant de te vider le cœur devant moi. Chuchote ta confiance et attends le bon moment et le bon endroit pour exprimer tes émotions les plus profondes. Quand le moment sera venu, parle librement en ma présence. Cette riche communication apportera un véritable soulagement et renforcera ta relation avec moi. Éclairant ton chemin vers l'avant, ma présence protectrice est continuellement disponible pour toi. Lorsque la peur menace de te submerger, tourne-toi vers moi et dis, Jésus, je me réfugie en toi. Marche avec moi dans des liens de confiance étroits et joyeusement dépendants. La compagnie que j'offre est ornée de précieuses promesses de la Bible. Je t'aime d'un amour parfait et éternel. Je suis toujours avec toi à chaque instant de ta vie. Je sais tout de toi et j'ai déjà payé la peine pour tous tes péchés. Ton héritage est gardé en sécurité au ciel, jamais destiné à périr, se gâter ou disparaître. Je te guide à travers la vie et après, je t'emmènerai dans la gloire. La dépendance est un aspect incontournable de la condition humaine. Beaucoup essaient de s'éloigner de leurs besoins, cherchant une illusion d'autosuffisance. Pourtant, je t'ai conçu pour compter sur moi constamment, et tu peux trouver de la joie dans ta dépendance à moi. Reconnaître et embrasser ta dépendance accroît ta conscience de ma présence aimante, te rapprochant de moi et améliorant ton plaisir de notre temps ensemble. Je t'invite à communier avec moi dans de plus en plus de moments de ta vie, marchant joyeusement avec moi le long du chemin de ta vie. Que mon amour infaillible soit ton réconfort. Le réconfort apaise le chagrin, donne de la force et offre de l'espoir. La meilleure source de ces bénédictions est mon amour, qui ne te décevra jamais, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Mon amour peut te consoler et te remonter le moral, mais tu dois prendre l'initiative de te tourner vers moi pour obtenir de l'aide. Je suis toujours accessible, ravi de fournir tout ce dont tu as besoin. Je te comprends entièrement et saisis pleinement tes circonstances. Ma compréhension dépasse la tienne, alors abstiens-toi d'une introspection excessive, de te regarder en dedans et de m'exclure. Quand tu te rends compte que tu as fait cela, tourne-toi vers moi avec une simple prière, aide-moi, Jésus. Rappelle-toi que je suis le facteur le plus critique dans l'équation de ta vie. Détends-toi dans ma présence aimante et reçois du réconfort. Dans le monde, tu affronteras des épreuves, mais prends courage, car j'ai vaincu le monde. Ne sois pas submergé par le mal, mais vains le mal par le bien. Parfois, il peut sembler que le monde est rempli de mauvaises nouvelles et que les gens peuvent appeler le mal bien et le bien mal. Tout cela peut être accablant à moins que tu ne restes en communication avec moi. Je suis attristé par les horreurs du monde, mais je ne suis pas surpris, car je connais la nature trompeuse et mauvaise des cœurs humains. À moins que les gens ne soient rachetés par la foi salvatrice en moi, leur potentiel de faire le mal est illimité. Au lieu d'être découragé par l'état du monde, je veux que vous, mes disciples, brillez comme des lumières dans les ténèbres. Quand le mal semble prévaloir, soyez plus déterminés que jamais à faire le bien. Parfois, cela signifie s'opposer activement au tort qui te trouble, d'autres fois cela signifie faire ce que tu peux pour promouvoir la bonté biblique à ta manière unique, selon tes dons et tes circonstances.
Déplace ton attention de la lamentation du mal au travail pour ce qui est bien. Beaucoup de gens sont sélectifs quant aux parties d'eux-mêmes qu'ils m'apportent dans la prière. Certains hésitent à s'approcher de moi au sujet de traits qu'ils considèrent comme honteux ou embarrassants. D'autres se sont tellement habitués à vivre avec des sentiments douloureux tels que la solitude, la peur, la culpabilité, la honte, qu'ils oublient de demander de l'aide pour les surmonter. Certains deviennent tellement absorbés par leur lutte qu'ils oublient complètement ma présence. Mais ce n'est pas mon désir pour toi. Il y a des parties de toi qui souffrent et que je désire ardemment guérir. Certaines sont avec toi depuis si longtemps que tu les considères comme faisant partie de ton identité. Tu les portes avec toi où que tu ailles, à peine conscient de leur impact sur ta vie. Je désire te libérer et t'aider à marcher dans la liberté. Cependant, tu peux être tellement habitué à certains schémas douloureux qu'il te faudra du temps pour t'en libérer. Ce n'est qu'en les exposant à plusieurs reprises à ma présence aimante que tu trouveras une guérison durable. En grandissant dans la liberté, tu expérimenteras ma joie en plus grande mesure. Viens à moi, mon fatigué, trouve du repos dans ma présence rafraîchissante. Je suis toujours à tes côtés, désireux de t'aider, même si parfois tu m'oublies. Tu peux facilement devenir préoccupé par les demandes des autres. Ces attentes peuvent être exprimées de différentes manières, dures ou douces, culpabilisantes ou bienveillantes. Mais lorsque ces exigences s'accumulent, elles peuvent devenir un fardeau lourd. Lorsque tu te sens submergé par ces lourds fardeaux, tourne-toi vers moi pour obtenir de l'aide. Demande-moi de soulever ces poids de tes épaules et de les porter pour toi. Partage avec moi les préoccupations qui te pèsent et laisse la lumière de ma présence briller sur elles pour que tu puisses voir le chemin à suivre. Cette même lumière te réconfortera et te renforcera en pénétrant dans les profondeurs de ton être. Ouvre ton cœur à ma présence sainte et guérissante, lève tes mains dans une adoration joyeuse, permettant à mes bénédictions de couler librement en toi. Prends le temps de te reposer avec moi, bien-aimé, détends-toi pendant que je te bénis avec la paix. Apprends à trouver de la joie lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ne commence pas ta journée avec la détermination de faire en sorte que tout se passe comme tu le veux. Chaque jour, tu rencontreras quelque chose qui ne se pliera pas à ta volonté. Cela peut être aussi trivial que ton reflet dans le miroir ou aussi monumental que la maladie ou la blessure grave d'un être cher. Mon dessein pour toi n'est pas de réaliser tous tes souhaits ou de rendre ta vie sans souci. Mon désir est que tu apprennes à me faire confiance en toutes circonstances. Si tu insistes pour avoir toujours raison, tu seras souvent frustré. Je ne veux pas que tu gaspilles de l'énergie à regretter ce qui s'est passé. Le passé ne peut être changé, mais tu as mon aide dans le présent et mon espérance pour l'avenir. Alors essaie de te détendre en ayant confiance en mon contrôle sur ta vie. N'oublie pas que je suis toujours près de toi et qu'il y a une joie abondante dans ma présence. Mon visage rayonne de joie qui brille sur toi. Amen. Maintenant que nous avons réfléchi sur la manière dont Jésus nous accepte même lorsque nous péchons, sur la façon dont il nous aime et nous pardonne, et sur la façon dont il nous accueille malgré nos défauts, il est temps d'agir sur cette vérité transformatrice. Si cette vidéo a touché ton cœur, laisse ton like pour nous aider à atteindre plus de personnes avec ce message d'espoir et d'amour. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Commente ci-dessous ce que tu en as pensé, partage ton avis ou ton expérience. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et vivre dans la plénitude de l'amour du Christ. Merci d'avoir regardé et que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. À la prochaine vidéo.